Holger Rune, c'est quoi le problème? Depuis sa saison sur Terre 2023 réussie où il fait finale à Monte-Carlo, finale à Rome et quart à Roland-Garros, c'est assez pauvre niveau résultat pour le Danois, pour ne pas dire catastrophique, lui qui très jeune a affiché ses ambitions de devenir un grand champion et de porter le tennis mondial aux côtés de Alcaraz et de Sinner, force est de constater que pour l'instant il a un ou deux trains de retard. Alors avec Greg, on s'est posé et on est revenu plus en détail sur le cas Rune, sur ses défaites anormales à répétition, mais aussi sur son incapacité à trouver une stabilité dans son entourage en changeant d'équipe assez souvent, alors installe-toi bien et on attaque juste après le jingle. Holger Rune, voilà, qui n'arrive pas trop à trouver ses marques depuis un petit moment, alors qu'il avait fait une très très bonne saison sur Terre. Déjà, de manière générale, si tu as deux, trois choses à dire sur Holger Rune, de ces désillusions qui s'enchaînent, qu'est-ce que ça t'évoque, quoi? Comment tu vois ça? Non, tu l'as dit déjà, factuellement, au niveau des résultats, il y a un véritable déclassement. Entre fin 2022 et on va dire mi-2023, il fait quand même ouais, des deuxièmes semaines à foison en Grand Chelem. Il en fait deux de suite, je crois, ou trois de suite même en 2023 avant de perdre au premier tour à l'US. Il gagne donc Bercy fin 2022. Il fait deux autres finales de Masters 1000 sur Terre, tu l'as dit. Et puis, voilà, maintenant, il passe plus un tour en Grand Chelem. Il y a aussi pas mal de petits pépins physiques qui Ouais. interpelle. Sa gestion du calendrier aussi, parce qu'on rappelle qu'il est quand même allé jouer l'UTS après avoir abandonné à Montpellier. Donc voilà, pour aller rejouer derrière dans un tournoi random, enfin non, à Rotterdam c'est pas random, mais perdre pareil d'entrée en faisant une performance quelconque et déclarer forfait derrière à Los Cabos. Enfin bref, on a un peu de mal à comprendre à quoi joue Holger Rune et comment il a envie de construire son calendrier. Il y a, tu l'as dit aussi, cette valse de coach entre Séverin Luthi et Boris Becker, qui pourtant avait fait du bon job depuis quelques mois avec Holger Rune. Il avait donné un nouveau souffle sur la fin de saison dernière. Là, pour l'instant, on navigue un peu dans le flou avec Holger Rune qui vient de reprendre Patrick Mouratoglou. Donc moi, c'est vraiment ça que je retiens pour l'instant, au-delà des résultats qui sont pas bons, c'est une ligne directrice voilà, qui reste assez difficile à lire. Effectivement, assez aligné avec tes points. C'est vrai que Becker lui avait donné un, enfin je m'en souviens, tu vois, de Bâle, tu vois, quand il reprend à Bâle, Ah, où il fait un bon tournoi de mémoire, enfin il fait demi. Il fait demi ouais, à Bâle, il gagne à Stockholm et il se qualifie pour le ouais. Masters, surtout ce qui n'était pas forcément évident non plus. Bon, même si on l'a dit, il y avait des résultats réguliers en Grand Chelem jusqu'à cette jusqu'à cette défaite à l'US au premier tour contre Carbales Baena, qui est quand même une grosse défaite, quoi. Même tu peux prendre la deuxième contre Arthur Cazot. Alors oui, Arthur Cazot fait le match qu'il fait et le tournoi qu'il fait même, mais c'est sûr que la prestation d'Olga Rune, voilà, elle est quand même extrêmement décevante, surtout quand tu as les prétentions qu'il a à son jeune âge. Mais ouais, moi j'ai vraiment ce souvenir. Alors il avait enchaîné une période terrible, hein, après Wimbledon où il perd sur Alcaraz, il n'arrivait plus à gagner un match et il y a ce moment avec Becker à Bâle, puis Bercy et le Masters où je trouve qu'il joue vraiment très, très bien. Enfin, je m'en souviens du match contre Djokovic. Alors je crois que c'était le premier tour des phases de poule pour lui, si je me trompe pas. Ouais, où il joue Djokovic et il fait un match de dingue. Il est pas loin de gagner le match. Et c'est vrai que, enfin, c'est un peu en dents de scie parce qu'après, c'est vrai qu'on n'a plus vu grand chose. Alors, l'Open d'Australie, forcément, il y a cette défaite contre Caso. Rien à dire. Je pense qu'on a tous été très contents de voir Arthur jouer comme ça. Mais je me dis qu'un Holger Rune qui affiche de telles ambitions pour sa carrière à un si jeune âge, qui est déjà un des meilleurs joueurs du monde, qui a une qualité de frappe exceptionnelle, puisse perdre contre Arthur Cazot. Ça peut passer, mais honnêtement, si ça n'était que ça serait passé. Mais en fait, on voit que c'est beaucoup plus profond que ça. On voit que voilà, il vient de perdre contre Shevchenko là. Alors Shevchenko qui joue aussi très très bien, rien à dire. Enfin, quand t'es Holger Rune, tu peux pas accepter ça. Enfin, je pense que lui est le premier à être terrifié par la situation, mais il doit faire beaucoup, beaucoup mieux face à ses joueurs. Enfin, on parle pas de top 10, là, on parle de Shevchenko et de Caso. Ouais, qui Donc, perd contre Gasquet la semaine d'après, en plus à exactement. Doha. Mais non, au-delà de ça, moi, ce que je retire de ce match contre Shevchenko à Rotterdam, c'est un peu voilà, similaire à ce qu'on peut dire de sa ligne directrice en termes de coach et qu'en termes de jeu, ça reste très compliqué. Et sur Shevchenko, tu as l'impression qu'il y a 1000 matchs dans le match et tu pas un moment
où tu as l'impression vraiment qu'il domine et qu'il maîtrise son sujet, qu'il produit un peu ce qu'il a envie de produire, qu'il amène son adversaire là où il a envie de l'amener. Et c'est peut-être ça qui est le plus inquiétant pour Holger Rune. Alors après, voilà, ces points de progression les plus importants, on les connaît. Hein. Il y a le retour de service, où j'ai noté une petite stat. Il faut savoir qu'Alcaraz, depuis le début de sa carrière, c'est 42% de points gagnés au retour et 31% de jeux gagnés. Rune, c'est seulement 37 et 22%. Donc par exemple, à côté d'un Alcaraz, voilà, lui aussi, il a parfois quelques petites irrégularités. C'est très en dessous de Djokovic, j'en parle même pas. Mais encore une fois, il y a aussi sa shot selection, je trouve, qui est pas forcément idéal parfois. Alors oui, c'est un joueur avec beaucoup de talent, comme Alcaraz, qui a beaucoup de choix pour mener, même pour conclure l'échange. Hein, mais souvent, j'ai l'impression qu'il se perd un peu dans tout ça, au niveau de sa ligne de sol aussi. On parlait du match contre Shevchenko, c'est peut-être la meilleure illustration. Il ne sait pas trop où se positionner à ce niveau-là, et ça donne que derrière, bah, voilà, dès qu'il y a toujours l'adversaire qui sert bien, qui avance dans le terrain, derrière, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Donc finalement, tout ça mis bout à bout avec un manque de confiance et un discours qui, mine de rien, varie presque tous les 2 mois, puisqu'il change de coach tous les 2 mois, ça ne doit pas être évident à gérer. Ouais. Exactement, si on peut venir à ce point-là, du coup, c'est vrai qu'il y a une instabilité dans le choix de son entourage. On sait que sa maman est encore très présente. Alors, les papas-mamans dans le tennis, c'est un sujet assez sensible. Hein. Quand on voit une Caroline Garcia, voilà, où le papa était là très longtemps et on se disait, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Ouais, il y a le cas Rafa Tony, mais ça n'a rien à voir. Là, on parle d'un oncle qui était déjà coach de tennis qui faisait ça à temps plein. Là, pour Holger Rune, on parle de sa maman qui n'est même pas dans le milieu. Elle est là en tant que fan club numéro 1. Elle vient à tous ses entraînements. J'ai eu l'occasion d'être à Montpellier un peu. Elle était là à chacun de ses entraînements. Elle était assise pendant 2 heures à prendre des vidéos d'Holger Rune qui tapait des coups droits dans tous les sens. Alors ça peut paraître anodin, mais finalement, quand on voit qu'il n'arrive pas à se poser avec un coach qui prend Mouratoglou, qui prend Becker, qui prend Séverin Lutti, c'est une bonne idée de prendre Séverin Lutti. Honnêtement, tu feras pas beaucoup mieux en termes d'expertise que Séverin Lutti. Mais pourquoi faire? Enfin, dans quelle démarche? Ensuite, tu dis que c'est fini, tu reviens à Mouratoglou. Enfin, on sent que voilà, il est perdu. Je ne sais pas comment tu ressens ça, mais effectivement, ça semble assez flou dans sa manière de voir les choses en termes de son entourage. Quoi. Bah, tu parlais de Tony, effectivement, de toute façon, même au-delà de ça, le clan Rafa, hein, en termes d'expertise, les mecs, c'était tous anciens sportifs de haut niveau dedans, donc c'est vrai que ça t'aide quand même à comprendre certains côtés de la psychologie du sport. C'est vrai que la maman d'Holger Rune, à part le canaliser psychologiquement, je vois pas trop à quoi elle sert d'autre. Après, encore une fois, c'est son équilibre. Mais Ouais. quoique là, il a avoué hein, qu'il voulait moins voyager avec elle, mais on sait que même quand elle est pas sur les tournois, il l'appelle énormément. Après, à quel point ça les canalise et à quel point ça l'empêche de sortir de sa zone de confort, ça on ne saura jamais. C'est comme le clan Tsitsipas, hein, voilà, est-ce que son père c'est quelque chose de bénéfique ou non? Je pense que dans une moindre mesure, oui, mais après, forcément, à l'âge qu'ils ont, surtout celui d'Holger Rune, ben, il y a bien un moment où il va falloir prendre son envol quand même. Hein, il a 20 ans, il reste jeune, c'est un environnement à appréhender, mais c'est sûr que c'est Andy Roddick qui le disait dans un podcast aussi. Le fait qu'il change aussi souvent de coach, ça témoigne quand même d'une difficulté à le gérer en interne. Là, il reprend Mouratoglou, alors que pour ceux qui ont vu la saison 2 de Breakpoint, il a lâché, pardonnez-moi l'expression, mais un peu comme une vieille chaussette en disant que de toute façon, c'était pas forcément le discours qu'il avait besoin d'entendre. Et là, on apprend il y a une semaine que c'est l'homme de la situation, que il le connaît depuis 13 ans et que c'est le mec qui, avec ses entraîneurs danois, peut le remettre sur le devant de la scène. Bon, on verra ce que ça va donner dès ce tournoi d'Acapulco, là où il joue contre Michael Mo au premier tour. Mais oui, ça peut vite devenir risible, cette histoire, quand même. Ouais, on sent que c'est difficile. Effectivement, tu as parlé de ce côté difficile à gérer d'Holger Rune. Hein. On sait que c'est un caractère qui peut être assez dur à gérer en interne quand tu voyages avec lui, que tu es en tournoi X semaines dans l'année. Et que voilà, il n'est pas à la portée de tous les coachs en termes de gestion. Faut savoir Ouais, aussi segmenter ce qu'a très bien fait par exemple un Yannick Sinner entre Simone Vagnosi et Darren ouais, Cahill, où effectivement toute la partie
mentale, elle est gérée par Darren Cahill et toute la partie technique, elle est plus gérée par l'Italien. Et au final, voilà, tu as des entraîneurs qui se marchent pas dessus. On peut par exemple prendre le contre-exemple avec Félix Auger-Aliassime, tu as Frédéric Fontan et Tony Nadal, tu sais pas vraiment qui fait quoi, ou en tout cas nous de l'extérieur, on n'a pas ce ressenti-là, et ça se passe forcément un peu moins bien, quoi. Si tu as un cumul de discours, ça peut être hyper compliqué. Et je pense que pour toute personne qui a déjà fait du sport à plus ou moins haut niveau, quand tu as deux entraîneurs différents, tu en as un qui te dit, même dans le boulot finalement, quand tu en as un qui te dit que faire quelque chose, c'est d'une certaine manière, c'est positif, et que l'autre il te dit bah, que c'est pas ça qu'il faut faire, bah forcément après tu sais plus comment juger, tu sais plus comment agir. Et je pense que voilà, ça c'est transposable au sport de haut niveau et au cas d'Holger Rune. Ouais. On va tempérer quand même en disant qu'il n'a que 20 ans, qu'il a encore voilà, des belles années de construction devant lui, que ce soit dans son jeu ou dans la tête. Il va se forger, voilà, on n'espère pas voir un peu ce Holger Rune en mode bébé, comme disait Wawrinka. On espère qu'il va se forger un caractère vraiment plus solide, peut-être une carapace qui va l'empêcher de déraper un peu quand il se passe quelque chose qui va pas, enfin quand ça va pas comme il veut. Et c'est vrai que peut-être qu'avec un peu plus de maturité, de travail sur lui-même, je pense que ça devrait rentrer dans l'ordre au fil du temps. Alors ça peut prendre du temps hein, parce qu'il est encore en construction, mais voilà, je pense que enfin, si je peux faire si je dois prédire un peu son avenir, je pense qu'il va vite rentrer dans les bonnes rails et qu'il va vraiment arrêter de se disperser et voilà, construire une vraie force mentale, ce qui va lui permettre automatiquement d'avoir enfin, une solidité dans son entourage qui va venir vraiment faire bloc avec lui, avec ses objectifs en termes de carrière. Comment tu vois la suite pour lui? Est-ce que tu es inquiet à court terme? Moi, à court terme, c'est vrai que 2024 pour Holger Rune, je ne sais pas si ça va être l'année où il va exploser comme vient de le faire Sinner, comme l'a fait Alcaraz en 2022. Franchement, aller chercher un grand chelem, je trouve enfin, ça va être trop court. Aller chercher un deuxième Masters 1000, pourquoi pas s'il se remet vraiment bien à l'endroit assez vite. Mais voilà, je pense pas que dans l'absolu, à court terme, ce soit l'année de la consécration. Mais voilà, à long terme, pour moi, c'est quelque chose qui est largement faisable, qu'il aille chercher ses grands chelems. Il les aura si tout rentre dans l'ordre. Comment tu vois ça un peu à court et moyen terme? Bah, déjà, tu as eu raison de le rappeler, hein, mais on va pas se mettre à faire comme pas mal de tennis sur le cas Alcaraz, à dire que ça y est, c'est catastrophique, qu'il a plus de marge de progression, qu'il a des limites. Oui, alors Holger Rune, c'est 20 ans, c'est un Masters 1000, c'est deux autres finales de Masters 1000, c'est un Karawim alors que le gazon, a priori, c'est pas sa surface, c'est deux Cara Roland. Donc voilà, avec des belles victoires. Donc évidemment, il y a un talent qui est surhumain, il peut presque tout faire finalement, Holger Rune. Moi, maintenant, j'ai quand même deux bonnes interrogations concernant Holger Rune. Déjà, je pense qu'en 2024, ce sera peut-être compliqué pour aller prendre un grand chelem, tu l'as dit, parce que faut quand même se stabiliser d'une certaine manière. Tu as vu des Sinner qui a commencé à gagner quand il s'est stabilisé. Alcaraz, ça a toujours été quand même relativement bien ordonné aussi dans son clan. Voilà, moi, il y a vraiment un point qui, pour moi, peut être à la fois une force et une très grosse faiblesse chez Holger Rune. C'est, j'ai envie de dire, son appétence pour le sport spectacle. Je m'explique, on a souvent vu, en tout cas ça s'est ressenti dans le Breakpoint et je trouve que c'est assez révélateur, c'est pas juste une mise en scène de la série, qu'il essaye un peu de prendre ce rôle de méchant dans cette nouvelle génération qui arrive, d'un peu du bad boy, etc. Et en fait j'ai peur qu'il se perde un peu là-dedans parce que, voilà, alors oui, maintenant on sait, aujourd'hui le tennis, il faut vendre, il faut un gentil, un méchant, un mec un peu aseptisé qui frappe très fort, un mec hyper créatif, le mec qui se blesse, le mec qui attendrit les foules. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, Holger Rune gagnerait peut-être à prendre, comme tu l'as dit, en maturité pour éviter peut-être de s'embourber dans ce genre de truc, quoi. Parce que finalement, on l'a aussi vu complètement dégoupillé à Rome contre les arbitres, etc., à dire que c'est toujours les arbitres qui veulent le faire passer pour un méchant, mais je pense aussi que c'est l'attitude qui véhicule. Et au final, ces brouilles avec Stan, elles sont pas anodines. Hein. Moi, je me souviens quand il le perd non, quand il le bat à Bercy et Ouais. qu'après Stan le rebat, enfin, je sais plus, mais à un moment donné, enfin, il le provoque. Et Stan, il est là en mode, c'est pas parce que je t'ai fait une réflexion à Bercy que moi j'ai quelque chose contre toi, quoi. Et c'est là que tu vois quand même que les champions dans la tête, ils sont un minimum structurés.
Donc attention pour Holger Rune à pas se perdre là-dedans. Attention à pas non plus faire un burn-out comme l'avait évoqué Tsitsipas. Mais d'un autre côté, après, voilà, c'est vrai qu'un mec qui a envie, qui pense qu'à ça, qui mange tennis, qui dort tennis, qui bouffe tennis, ça peut que être un argument aussi pour que le mec, voilà, il opère un dépassement de fonction presque constant et qu'il l'amène vers les plus grands titres. Mais ouais, moi je te dis, c'est vraiment cet aspect de ne pas perdre son énergie pour autre chose que le jeu. Alors, des mecs comme Alcaraz, on a vu souvent Andy Murray, pas plus tard qu'il y a quelques heures et quelques jours, parler du fait que c'était bien beau de se plaindre du calendrier, mais d'aller jouer des exhibitions à Watney Bull. Mais pareil, Holger Rune, il faudra voir aussi comment il gère un peu tout l'aspect médiatique et pas se plaindre de ne pas avoir d'énergie ou voilà, d'être happé par autre chose que le tennis, alors que lui-même, parfois, suscite ses sorties de route. Assez d'accord. Moi, je pense qu'il aime bien ce côté chaud. Voilà, t'en as qui aiment plus que d'autres. Hein. Je pense à ce match qu'il a joué contre Sinner à Monte-Carlo, où il y a Ouais, eu, sacré match. c'était Ouais. très tendu. C'était Ouais. très tendu. Tu sais, on est à Monte-Carlo, donc l'Italie, c'est à 2 pas. Donc, tu as eu pas mal de gens pour Sinner. Et voilà, dans le troisième notamment, très tendu. Il était sifflé, hué. Et le mec, il en rajoutait. Enfin, tu sentais qu'à la fois, il était saoulé par l'ambiance. Enfin, il est vraiment, il y a des spectateurs qui ne pouvaient pas voir, mais tu sentais qu'il y avait quand même quelque chose en lui qui fait que le mec, quand même, il vit pour ses matchs, il vit pour ces Oui. ambiances-là. Enfin, il y a quelque chose qui le galvanise. Maintenant, effectivement, attention à ne pas rentrer là-dedans, enfin, dans ce côté trop chaud où ça pourrait lui jouer des tours. Maintenant, voilà, je pense que c'est un peu, il y a une part d'enfance là-dedans qui fait que pour l'instant, il aime bien aller un peu à l'encontre justement de ce qu'on veut faire du tennis, à savoir des joueurs voilà, tous assez cadrés, assez droits à la Federer-Nadal, hein, typiquement, mais c'est quand même ce que les deux ont reflété pendant une quinzaine d'années. Lui, voilà, il veut un peu sortir de ça, un peu faire du Kyrgios, voilà, essayer de sortir Ouais, des clous. et encore, tu vois, je trouve que Federer-Nadal, tu avais un peu cette image du mec un peu, enfin, là, encore une fois, je prends un très vaste hein, pour le très grand public, pas forcément pour les amateurs de tennis, mais tu avais un peu cette image du mec un peu soyeux qui vole sur un court avec la bête de compète qui arrive et qui court partout, qui est un défenseur hors pair, quoi. Donc, je trouve même pas que c'était si aseptisé que ça, mais encore une fois, il a envie de se donner le rôle de sa propre série, quoi, finalement. C'est vrai il va falloir qu'il sorte un peu de ce personnage, si on peut l'appeler ainsi. Il va apprendre, je pense qu'il va très vite apprendre à se canaliser. Il a un jeu, enfin, franchement, voilà, comme je le disais, on pointe un peu les aspects négatifs, mais c'est un régal de le voir jouer quand c'est en place. Hein. C'est exceptionnel. C'est Beaucoup de variations, ouais, super bon toucher de balle, un des joueurs les grosse plus puissance complets. du fond du cours aussi. Hein. C'est ça. Franchement, pour son âge et son gabarit, mais il faut encore un peu qu'il se renforce physiquement, je trouve. Alors oui, comme on le voit sur ta photo, il a une bonne petite cuisse déjà, mais c'est vrai qu'il Mhm. a aussi souvent eu tendance à cramper. Ça reste encore un axe d'amélioration pour le Rune. Et voilà, ça passe aussi par arrêter d'aller jouer les UTS. Alors oui, c'est Patrick Mouratoglou, oui, ça rapporte de l'argent, oui, mais je pense qu'en 20 ans, en gagnant des grands chelems, il aura le temps de se le faire, son prize money aussi. Donc voilà. Et puis moi, il y a donc le deuxième point qui m'inquiète un peu, c'est attention à pas se retrouver dans un cas comme la Zverev et la Tsitsipas. Tu sais, où à 20 ans, 21 ans, on te dit il va en prendre 5, 6, 7, 8, et derrière, bah, t'es coincé entre Alcaraz, Djokovic, et les mecs qui arrivent, les Jakub Mensik, Ah, les Joao Fonseca, les Joao Fonseca si tu vas un peu plus loin. Donc non, non, attention, parce que mine de rien, il y a Dino Prismic aussi. Enfin, il y a une belle petite génération quand même qui arrive aussi là, qui a entre 16 et 19 ans. Donc attention quand même. Attention quand même à pas se retrouver dans cette situation où tu te blesses un peu, où tu manques un peu de chance, où il y a un match où, comme Zverev à l'US Open 2020, où tu peux prendre ton grand chelem ou tu le fais pas. Et puis derrière, bah, tu te retrouves un peu exact. à la croisée des chemins, quoi. Je ne mettrai pas Rune dès maintenant dans le cas d'un Tsitsipas ou d'un Zverev, Non, mais non. tu as totalement raison. C'est un truc qui pourrait arriver si Alcaraz grandit encore plus et va te chercher des grands chelems, ce qui a de fortes chances d'arriver. Enfin, tu vois, là, moi, pour Roland, là, je ne vois pas qui peut gagner à part Alcaraz. Alors, bien sûr, il Ah va ouais. falloir qu'il se soigne un peu physiquement, mais enfin, si Alcaraz arrive très en forme sur Terre, attention. T'as Djokovic qui est encore là, qui est encore mort de Quand même, faim hein. et qui, s'il veut aller en chercher 30, il ira les chercher ses 30.
Tu as Sinner qui commence à emmagasiner de l'expérience et il a franchi les paliers les uns après les autres de manière exceptionnelle. Tu as des joueurs comme Daniil Medvedev, très expérimentés également, qui peuvent aller chercher du grand chelem. On l'a Et vu à justement, le cas de Medvedev est assez intéressant parce que lui, justement, tu l'aurais vu il y a 4 5 ans, le mec, il pétait des câbles à chaque fois. Enfin, le mec, il a réussi quand même à trouver cet équilibre, justement, entre le fait de parfois s'énerver et de réveiller un peu ce qui sommeille en lui, mais aussi voilà, garder cette espèce de sang-froid dans les moments importants qui lui permet de renverser des montagnes aussi, quoi. Donc, effectivement, je ne le mets pas dans le même cas qu'un Tsitsipas parce que je pense que déjà, il a plus d'armes tennistiquement. C'est vrai que Tsitsipas, bon, il sert très bien, il a un super décalage coup droit, mais c'est vrai que dès que tu le coinces un peu ou que tu touches certaines limites, c'est beaucoup plus compliqué pour lui. Je pense qu'il a plus de palettes, Holger Rune, mais par exemple, tu vois, aujourd'hui, moi, je te pose la question, tu as parlé d'Yannick Sinner. Là, on va sortir de la culture de l'instant. Qui, il y a 2 ans, aurait dit qu'Yannick Sinner remportera un grand chelem avant Holger Rune? Franchement, c'était pas la... écrit d'avance. Hein. C'était pas fait, ouais. C'était pas fait. Après, c'est vrai que, ouais, il y a 2 ans, tu vois, 2022, c'est vrai qu'on commence à être sur Runeux. Sinner, on le connaît aussi parce que, voilà, il a Ouais, fait on va très dire vite ses armes. mi-fin 2022, quand il gagne Ouais, Bercy, au final, ouais, c'est Sinner, bien. tu te dis pas, il Non, va prendre un grand chelem avant Rune, quoi. mais Tu te dis, la effectivement, nouvelle génération, c'est Rune Alcaraz. exact. Ouais, c'est vrai on le mettait un peu dans le lot. Alcaraz, Runeux, puis Sinner. On a fini par mettre Sinner quand même parce qu'on a bien remarqué qu'il y avait quelque chose de dingue chez l'Italien. Mais Oui, bah attention là, tu mets Sinner à partir du moment où en vrai il fait des matchs son match de zinzin contre Alcaraz à Miami. Là, tu te dis que bon voilà, il avait déjà fait, il avait 2 3 références, je pense à son match sur Rafa quelques années avant à Roland où bon voilà, tu sais que la terre battue c'est pas forcément sa surface, mais le mec il commence vraiment à être assez régulier des deux côtés, à avoir une frappe qui est hyper lourde. Et là voilà, c'est sûr que début 2023, Sinner entre quand même dans la danse, mais fin 2022, moi j'ai pas souvenir que Sinner tu le places devant Rune dans la hiérarchie. Hein. c'est vrai. Mais comme quoi, ça se joue à quelques matchs, quelques tournois et que tout peut aller assez vite. Voilà, le tennis, c'est un sport qui va très vite. Enfin, ça joue toutes les semaines, donc il se passe des choses à chaque fois. Mais comme je le disais, du coup, il y a un pool de joueurs là qui sont capables d'aller chercher du grand chelem. Comme tu l'as dit, tu as une génération, mine de rien, tu as une traction de joueurs qui arrivent, enfin, les Ça va être génial. Hein. Prismic, Mencic, enfin, impressionnant, qui jouent déjà très très bien. Je préfère Et presque celle-ci à l'actuelle, là, tu vois. ouais, 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 complètement. Franchement, ça déborde de talent. Et tu te dis qu'un Holger Rune bah, qui rate un ou deux rendez-vous, qui perd un peu le match qu'il aurait dû gagner en huitième, en quart de Grand Chelem, à deux, trois reprises, tu te dis il pourrait se retrouver dans une situation similaire à celle d'un Tsitsipas, qui n'a toujours pas gagné de Grand Chelem alors qu'il va sur ses 25 ans, si je ne dis pas de Mais pour bêtises. moi, le plus démentiel, c'est que ça reste quand même Zverev, quoi. Alors après, oui, il y a ses problèmes un peu physiques et il a longtemps galéré sur le format des au meilleur des 5 manches. Mais franchement, le mec sur ses qualités tennistiques, enfin, c'est dingue que le mec ait pas un grand chelem, quoi. Il a gagné, Ouais, il a battu les meilleurs dans les meilleurs rendez-vous au Masters. Il a, je sais pas, 4 ou 5 Masters 1000. Il a une médaille d'or olympique où il bat Djoko. ouais, Franchement, moi j'aimerais c'est vrai. trop faire une vidéo what if. Qu'est-ce qui serait passé si C'est ça. Zverev avait gagné l'US Open? Moi déjà, je pense qu'il aurait pris Roland l'année dernière. Ah ouais. Il aurait battu Rafa en demi. Enfin bref, c'est pas le thème de la vidéo, mais pour moi c'est hallucinant qu'il en ait pas pris au moins un. Et attention à pas avoir le même plan de carrière pour Holger. Ouais. Bon, voilà, ça reste un énorme joueur bourré de talent qui en plus qui travaille dur. Hein. Franchement, Rune, hein, si vous le suivez un peu, enfin voilà, il travaille très très dur physiquement, tennistiquement. De toute façon, c'est un dingue de tennis. Donc à partir de ce moment-là, comme tu l'as dit, il dort tennis, il mange tennis, enfin il fait tout tennis et ça se voit, ça se ressent. Maintenant, ça se ressent pas trop en ce moment sur le court, mais Ouais, ça va revenir. Enfin, après, oui, encore une fois, c'est pour ça que là, on essaie d'analyser un peu ce qui se passe moins bien et faire des projections, mais c'est vrai que Holger Rune reste très jeune et bah, rien remplace l'expérience. Et en fait, quand il aura pris un peu en maturité, il saura aussi peut-être mieux gérer tout ça. Puis il y a toujours des trucs qu'on maîtrise pas. Hein. Honnêtement, ouais. je pense que Zverev, il n'avait pas trop maîtrisé l'explosion d'Alcaraz aussi vite. Hein, donc,
à suivre, à suivre. Très intéressant d'avoir évoqué son cas. C'est un des joueurs. On va suivre l'évolution durant ces 15 prochaines années. Il y a quand même pas mal de choses à dire, hein, parce que c'est vrai que là, finalement, là, il est avec Mouratoglou et Ouais. je sais même pas encore si Kenneth Carlsen il est dans son clan, je crois que si. Mais est-ce que Mouratoglou va nous faire un comeback convaincant ou est-ce qu'il va reprendre Séverin Luthi peut-être? Parce que bon, les deux pointent quand même, comme Becker, hein, un manque de disponibilité pour subvenir à ses besoins. Je pense pas qu'il y ait que ça dans la balance. Ouais. Sinon, ils auraient pu fonctionner par alternance. Enfin, je pense que c'est des choses qui se font quand même. Mais non, en tout cas, ouais, je pense que c'est intéressant parce que là, tu as quand même, bon, au-delà d'Acapulco, qui sera pas forcément le juge de paix pour Holger Rune, tu as les deux Masters 1000 qui arrivent aux États-Unis. Et après, tu as la tournée sur Terre où, tu l'as dit, l'année dernière, il fait deux finales de Masters 1000. Donc, ça va Ouais. être le juge de paix aussi. Et Roland, qui est pour l'instant le grand chelem, qui de loin lui réussit mieux. On va pouvoir suivre tout ça, comment il arrive à se rétablir, si oui, où ça, comment. On va suivre ça, ça va être très intéressant. C'est une année olympique aussi cette année et j'ai eu pas mal de personnes qui étaient plutôt chauds sur Rune à Paris C'est vrai. fin juillet, début août. Donc hâte de voir si c'est vrai que finalement la terre battue, bah, Ouais. ça a été un des joueurs qui s'en est le mieux sorti sur la tournée l'année dernière. Ouais, et Donc puis c'est pas format de 7, format meilleur des 3 sets, ça peut non, lui convenir. c'est pas, c'est pas déconnant de le mettre dans les quelques joueurs pour la médaille. En tout cas, très intéressant. Comme on l'a Ouais. dit, il reste très très jeune. Ça Et promet d'être. n'hésitez pas, hein, c'est un format qu'on lance comme ça, des petites discussions Voilà. à la volée d'une petite demi-heure. C'est le premier sujet qu'on voulait évoquer. Il y en aura sans doute pas mal d'autres au cours de la saison. Mais si vous avez déjà des recommandations, ça peut être actualité chaude, peut-être sujet un peu plus froid, pour prendre un peu plus de distance. Ce sera avec plaisir qu'on débattra là-dessus. Donc n'hésitez pas à nous donner vos idées en commentaire. En tout cas, on a deux, trois pistes, mais elles seront toujours les bienvenues. On va dire ça comme ça. Exact. Dites-nous voilà ce que vous pensez plus globalement d'Holger Rune. Oui, Dites-nous Holger si vous Rune. êtes ouais, inquiet ou plutôt confiant pour 2024. En tout cas, merci d'avoir suivi voilà, ce nouveau format, cette petite discussion qu'on refera sans doute, étant donné que voilà, c'est toujours sympa de débattre sur l'actualité ou justement des sujets un peu plus intemporels. On se retrouve très bientôt du coup pour de nouvelles vidéos.